Rebonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez suffisamment? Non. Merci de faire une place à côté de travaux de thèse d'une grande technicité à des actions beaucoup plus singulières du quotidien et qui s'inscrivent de façon en pointillé, presque de façon anecdotique sur l'hôpital. Le groupe des bibliographies, c'est une histoire de rencontre, et c'est très à l'image d'ailleurs de ce qui se passe aujourd'hui. Là, ça y trouve toute sa place. C'est une histoire de rencontre. Alors ici, en venant à ces journées-là, c'est aussi en allant à Bordeaux, à Angers, dans d'autres congrès, où on s'est rendu compte que beaucoup d'autres professions travaillaient à la question des groupes de bibliographie. On a monté ça à l'époque avec Florian Mani, qui est maintenant doctorant également, et qui est formateur en IFSI, avec cette idée aussi derrière de faire des liens entre la formation initiale des infirmiers et la formation professionnelle d'ailleurs. Voilà. Donc le groupe Biblio, on l'a créé en 2018 sur l'hôpital du Vinatier. Alors 2018, c'est une petite victoire, ça veut dire que ça dure dans le temps. Et c'est aussi ça, d'affronter le Covid, de faire en sorte que les moments de rencontre puissent quand même avoir lieu, encore une fois, un peu comme ici. Et on a réussi à le mettre en avant avec le soutien de la direction de l'hôpital qui nous a laissé un petit peu les mains libres sur ce groupe de biblio. Donc, l'objectif assez simple, en fait, c'est de promouvoir la culture recherche pour des infirmiers. Alors, pour le coup, ça laisse peu place à la pluridisciplinarité. Pour le coup, c'est très centré infirmier. Sont pourtant ex-sectaires, mais voilà, on travaille vraiment à essayer de créer une dynamique réflexive qui favorise aussi le réseautage entre nous, entre infirmiers, sur un hôpital avec plusieurs pavillons, sans forcément qu'il y ait énormément de liens entre nous. Et l'idée, c'est qu'on puisse aussi identifier du leadership infirmier dans d'autres services sur des thématiques particulières pour aller s'en rapprocher et s'en inspirer. L'idée, c'est aussi de rendre accessible la littérature scientifique. On a vu des chemins vraiment difficiles à comprendre. Voilà, donc du coup, c'est aussi réussir à se familiariser avec ça, à s'y mettre à plusieurs autour de la table pour comprendre comment les lire et les rendre intelligibles, les rendre utiles au quotidien, avec ce souci permanent de s'appuyer sur l'evidence-based nursing et donc du coup sur la littérature scientifique, vous l'aurez bien compris. Le mode d'emploi, il est assez simple. L'idée, c'est de se réunir sur du temps de travail. Alors comme ça, dit simplement, ça pourrait sembler évident. En fait, on a dû l'argumenter auprès de la direction. On a fait un projet rédigé avec des objectifs, avec des critères d'évaluation, etc., pour prouver que c'était utile aux infirmiers et aux soins en premier lieu, on pourrait dire, de faire en sorte que la participation des infirmiers à ce groupe de bibliographie soit prise sur le temps de travail et que ce ne soit pas du bénévolat en quelque sorte. Voilà. Alors, on a fait 2 sessions différentes, nous, sur notre groupe de bibliographie. Ça a évolué comme ça au fur et à mesure des synthèses de fin d'année que je faisais avec les participants qui nous ont dit « Ok, les articles scientifiques, c'est vraiment super, c'est très intéressant, mais franchement, c'est hyper difficile à lire. » Du coup, on voudrait aussi continuer à s'entraîner avec des articles professionnels. Type santé mentale, type soins psychiatriques, des revues qui sont plus familières des équipes de soins en psychiatrie. Et du coup, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à présenter, c'est plus facile à partager. Et ça sert en quelque sorte comme un tremplin pour aller vers des articles scientifiques qu'on peut trouver en français dans la revue de l'ARCIT de façon assez simple. La constitution du groupe, essentiellement des infirmiers. On a aussi fait venir des documentalistes du centre de documentation de l'IFSI qui peuvent aussi s'appuyer sur les réseaux Ascodopsie d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, et qui viennent aussi nous former à chercher un article scientifique ou à chercher un article professionnel dans des grandes bases de données, parce qu'on n'a pas tous ces compétences-là pour réussir à trouver le bon article sur le sujet qui nous intéresse. Donc voilà, il y a aussi une montée en compétences qui est faite avec ça. On a fait venir aussi les IPA quand même, parce que aussi ils amènent beaucoup de leadership dans les unités où ils sont, et du coup c'est intéressant de les faire participer activement, à venir leur faire témoigner parfois des sujets de mémoire qu'ils ont écrits, et aussi des initiatives de soins qu'ils mettent en œuvre dans leur service. Voilà. Sur l'hôpital Vinatier, il y a plusieurs groupes de lecture, des journal club, certains plutôt pour les internes, d'autres plutôt pour les médecins. On essaye de se rencontrer de temps en temps pour voir un peu quelles sont les spécificités des uns et des autres, et aussi de s'inspirer des façons de faire
des uns et des autres. Voilà. Alors finalement, les attendus de ce groupe Biblio, c'est quoi? C'est l'idée de se former à la recherche documentaire très simplement pour rendre de l'autonomie, donner en quelque sorte une liberté de pensée aux infirmiers. Voilà. C'est aussi faire le travail de présenter un article en s'appuyant sur des grilles de lecture critique d'articles. Quand on présente un article professionnel, c'est s'appuyer sur une grille de présentation d'articles de façon un peu plus simple. Et de façon encore plus simple, on pourrait dire, c'est aussi s'entraîner à prendre la parole devant un groupe et se positionner comme infirmier et faire part de sa façon de penser devant les autres et de s'ouvrir un peu à la critique et de critiquer aussi les soins qu'on fait tous les jours. Ça, c'est peut-être un truc que je ne vous ai pas dit en introduction, mais quand on choisit un article qu'on vient présenter dans le groupe Biblio, le maître mot, c'est de s'intéresser à quelque chose qui nous arrive dans notre soin quotidien. Comme le cadre de soins, par exemple. Je regarde Delphine qui présentera un article dans quelques temps. Et c'est ça qui interroge et c'est ça qui est le sujet du coup de l'article qu'on va rechercher dans les bases de données et qu'on va venir présenter. Et du coup, on s'est beaucoup appuyé sur la cellule de communication. Il y a une cellule com qui est un peu dédiée à la recherche sur l'hôpital du Vinatier. Et du coup, on s'appuie sur eux pour annoncer les différentes thématiques qui sont abordées. Du coup, quand vous êtes sur l'hôpital, vous voyez sur l'intranet, en quelque sorte, le menu des différents groupes biblio et les thématiques qui y sont affichées. Du coup, vous pouvez vous y inscrire. Pour vous y inscrire, c'est assez simple. L'idée, c'est simplement de faire un mail en copie à son cadre de santé pour pouvoir y venir. Les groupes biblio sur l'hôpital, on les a fait entre midi et 2. Alors, ça peut porter à critique en disant que midi et 2, quand on est en 6h, 14h, c'est aussi sur le temps de repas. Certes, on arrive quand même à se libérer. Sur les dernières sessions, là, on va essayer de faire des visios en interne pour faciliter le fait que les infirmiers puissent y participer, parce qu'en fait, on a beaucoup de mal à faire parfois sortir les infirmiers des services pour venir jusqu'à nous. Donc, on essaie de les rendre accessibles comme ça. Voilà. Et donc deux grandes sessions hein, sur ce groupe Biblio, article pro, article scientifique, avec beaucoup de simplicité pour y venir. Voilà. Mais non moins sans ambition, parce que l'ambition, c'est l'article scientifique. Voilà, merci, j'espère avoir été clair.